Celui qui n'a pas la foi est comme l'arbre qui n'a pas de racines. Et écoutez, si un arbre n'a pas de racines, donc il n'y a pas de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir à un arbre qui a des racines. Parce que la vivacité de cet arbre-là sera attirée par des racines. Le roi des rois, que ton nom soit élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour partout où vous êtes. Mon nom c'est Apôtre Prince. Je vous salue tous dans les noms puissants. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais partager avec vous quelque chose qui est tellement important ce matin. Avant toute chose, lorsque vous recevrez cette vidéo, je vous demanderai de partager à vos amis afin que nous puissions construire encore les foi des gens qui sont tellement détruites. Toi et moi, nous sommes appelés à construire les foi des gens qui sont tellement détruites. Toi et moi. Et comment le faire? Quand tu reçois ces messages, partage. Et abonnez-vous aussi à notre chaîne. Et ça doit tellement vous mettre en page de tous nos posts. Écoutez, j'ai un message dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, écoutez, la Bible dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est une question de Dieu à Martha. Martha était la sœur de Lazare. Lazare qui était mort à Béthanie. Béthanie était totalement l'un des villages à Jérusalem. Mais la maladie a attaqué cet homme de Lazare. Jusqu'à ce que Lazare était mort. Mais à la mort de Lazare, Jésus n'était pas là. À la mort de Lazare, Jésus était absent. Mais cette famille connaissait bien les habiletés de Jésus. Cette famille connaissait bien ce que Jésus pouvait faire. Jusqu'à ce que Lazare était décédé et il a été aussi enterré. Après 4 jours de l'enterrement, que Jésus est apparu à Béthanie. Écoutez la question de Marthe. Marthe dit, Seigneur, nous connaissons, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, Marthe, ça c'est en Jean chapitre 11, verset 25. Marthe, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois à moi, tu ne seras pas mort. Quand même, tu es mort. Marthe dit, oui Seigneur, je connais, il y aura la dernière résurrection. Il dit, non, ce n'est pas à la dernière résurrection dont je parle, mais je parle à la résurrection présente. Écoutez bien aimé, au verset 40, au verset 40, Jésus lui dit, pourquoi tu as toujours des doutes bien aimé? Et j'ai plus vite compris que Jésus appelait Marthe à construire une profonde foi en lui. Une profonde foi dans le message de la résurrection. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Tout ce que vous pouvez prier, tout ce que vous pouvez prononcer, même pendant combien de fois on peut prophétiser sur vous. Mais si vous n'avez pas la foi, ça sera comme du bruit. Ça sera comme du bruit. Celui qui n'a pas la foi est comme l'arbre qui n'a pas de racines. Celui qui n'a pas la foi est comme l'arbre qui n'a pas de racines. Et écoutez, si un arbre n'a pas de racines, donc il n'y a pas de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir à un arbre qui a des racines. Parce que la vivacité de cet arbre-là sera attirée par des racines. La foi va attirer tous ceux qui étaient morts dans ta vie et les amener aussi à la vie. Et vous allez comprendre jusqu'à ce que Martha a cru que non, Jésus c'est le Seigneur, Jésus c'est le Sauveur, Jésus c'est lui, le maître, le rabbi de la vie. Et quand elle a cru, c'est par là que Jésus a demandé, où l'avez-vous mis? Ils ont dit, Seigneur, venez voir, venez voir. Et si vous allez jusqu'en bas, vous allez voir que non, la foi de Martha a attiré la résurrection de son frère Lazare. Bien aimé, sans la foi, la Bible dit, personne ne peut plaire à l'Éternel. Je peux prier pour toi aujourd'hui, le matin, le midi, le soir. Mais si tu ne builds pas, si tu ne construis pas la foi dans cette prière-là, aucune chose se fera dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, bien aimé, ne perds pas ton espoir. Car la foi, c'est ça ce qui mettra en vie tout ce qui était mort. La foi, c'est comme les racines de ta vie.
La foi en Dieu bien-aimé construit une profonde confiance. Et c'est la foi qui amènera toutes choses à la vie. Et commencez à déclarer par la foi bien-aimé dans le Seigneur. Commencez à construire encore la foi. Toi qui étais fatigué, tu te posais des questions. Je suis fatigué, je suis fatigué. Ne te fatigue point. Dieu est là. Je te présente le Dieu qui est vivant. La foi en Dieu seulement construit une profonde confiance. Je suis appelé, Marthe, à construire encore la foi dans la parole de résurrection. Ne te fatigue pas, ne perds pas ton espoir. Dieu est encore là, il est encore à ton côté. Ne crois pas que non, tu es abandonné. Quand même tu es abandonné par les gens, mais Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est là tous les jours à tes côtés. Il est là tous les jours à tes côtés. Ne te fatigue point, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est là. Dans tout ce que tu fais, aie seulement la foi. Dans tout ce que tu planifies à faire, aie seulement la foi. Car la foi, c'est la route de ta vie. La foi, ce sont des racines qui soutiennent ta vie. Que Dieu te bénisse. J'ai prié pour toi. Bien-aimé, la foi, ce n'est pas ce que tu entends seulement à tes oreilles. Mais la foi, c'est plus que même ton imagination. Plus que même ton imagination. Plus que même ton imagination. Plus que même la façon dont tu comprends les choses. La foi, c'est au-delà de votre compréhension. La foi, c'est la forte conviction et la confiance aussi à l'Éternel. C'est ça la foi. Par l'obéissance de sa parole. J'ai pris à tout celui qui était fatigué. Que Dieu te fortifie par cette exhortation. Sois béni là où tu es. Que Dieu fasse un chemin là où il paraît qu'il n'y a pas de chemin. Que Dieu ouvre encore des portes qui étaient fermées dans ta vie. Que Dieu te fasse encore du bien. Je prie que la protection de Dieu soit sur toi et ta famille. Il déclare dans sa parole que je te ferai toujours la tête et non jamais la queue. Tu ne seras jamais la queue dans toute ta vie. Parce qu'il est à ton côté. Tu sortiras avec joie et tu seras mené en paix. Que la paix de Dieu demeure sur toi dans tout ce que tu vis. Toi qui as des projets, des business, des projets, des travaux, des projets, des familles. Je dis que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Reçois cette déclaration par la foi. Que Dieu te bénisse. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, et veuillez vous abonner aussi massivement à notre page afin que vous soyez toujours à la page de nos posts. Partagez avec vos amis, vos frères et sœurs afin que vous puissiez aussi fortifier leur foi aussi qui a été totalement épuisée. Abonnez-vous massivement à notre page, bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous. Apôtre Prince, c'est mon nom. Vous avez une question, vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse.